Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous nous retrouvons en ce vendredi qui suit le premier dimanche du Carême pour cette seconde messe où nous faisons mémoire des instruments de la Passion. C'est ainsi tous les vendredis du Carême. La semaine dernière, nous avons vénéré la couronne d'épines et aujourd'hui nous vénérons la Sainte Lance et les clous qui ont martyrisé notre Seigneur. D'abord, quelques petites explications juste historiques sur ces reliques, parce qu'elles font toujours couler beaucoup d'encre, et notamment la Sainte Lance a été, pendant toute la Deuxième Guerre mondiale, un petit peu un trophée qu'il fallait s'approprier à tout prix, car on pensait que ça allait donner. Les nazis pensaient qu'ils allaient avoir le pouvoir absolu en prenant la lance qui allait transpercer le cœur du Christ. Et ils se sont donc liés pour trouver la vraie, en cherchant étrangement partout où il ne fallait pas. Puisqu'elle est conservée, nous la conservons, elle est à Rome, il y a une grosse partie à Rome, et une petite parcelle qui est à Notre-Dame de Marie. Enfin, maintenant, elle est conservée actuellement au musée du Louvre, en attendant que Notre-Dame soit réouverte au culte. Les clous, on en trouve 4. Alors c'est vrai, c'est étrange, d'habitude on n'en représente que 3, mais il y en a bien 4, puisque les 2 pieds n'auraient pas tenu avec un seul clou. Et du coup, il y en a un à Monza, qui a été transformé en couronne, la couronne des rois de Lombardie. Il y en a un à Carpentras, le Saint-Maur, puisque l'empereur Constantin avait choisi de prendre un des clous du Christ, retrouvé par sa mère Sainte-Hélène, pour en faire le mort de son cheval. Et il pensait que, guidé par ce Saint-Maur, il ne risquait rien. On a pris quelques parcelles de ce clou qui sont aussi à Notre-Dame de Paris. Il y en a un à Trèves et il y en a un à Monza, j'ai dit, à Rome. Et à Rome, il est très 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 fin parce que depuis des siècles, les moines ont la pieuse habitude de limer tous les ans un petit peu de ce clou pour le fondre, notre fondeur sera content, pour le fondre avec d'autres clous et en faire des reliques que l'on distribue à toutes les églises. Et c'est pour cela qu'au moment de la réforme protestante, certains pasteurs ont dit oui, mais il y a au moins des centaines de clous dans le monde entier. Oui, en effet, il y en a. Mais à chaque fois, ils sont faits à partir de la matière d'un des 5 clous. Mais à quoi ça sert de vénérer cela? Parce que c'est ça l'essentiel. Nous n'avons pas de ces reliques ici. Mais pourquoi nous faisons mémoire de cela? Tout simplement parce qu'ils font partie de ce qui a blessé notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous. Et une blessure qui est la plus marquante pour moi, c'est celle de son cœur, la lance qui transperce le cœur du Christ. Et on dit que de ce cœur a coulé du sang et de l'eau. L'amour et la miséricorde. L'amour, c'est le sang, le véhicule de l'âme. Ça a toujours été le symbole de l'amour. Et le Christ, on ne peut pas dire mieux, il nous a aimés à tel point qu'il en est mort pour nous. L'eau qui coule de son corps, de son cœur, c'est la miséricorde. La miséricorde, c'est un mot vaste. On a déjà eu plusieurs conférences sur ce sujet ici et on n'a pas tout dit, car elle lave les fautes. La miséricorde, c'est celui qui va pardonner, qui va apporter la paix à celui qu'il rencontre. Les œuvres de miséricorde sont tellement grandes et larges. Soigner les malades, nourrir les pauvres, et parmi
ces œuvres de miséricorde, il y a enterrer, ensevelir les morts. Alors ce soir, nous prions aussi pour Lolita, dont les cendres sont ici présentes. C'est aussi un devoir chrétien de le faire. Et nous pouvons, dans la douleur, car c'est ça qui est important, dans la douleur de cette perte, dans la douleur que nous pouvons vivre toutes et tous, par un deuil, par une souffrance. L'heure actuelle voit énormément de souffrance. Les gens souffrent dans leur cœur, dans leur âme, dans leur chair aussi. Nous pouvons trouver refuge dans cette plaie ouverte du cœur du Christ. C'est ce qu'il nous a dit à plusieurs reprises. N'ayez pas peur de vous réfugier dans mon cœur. La dévotion au Sacré-Cœur a pris une ampleur assez considérable, qui est représentée ici. Il nous ouvre son cœur. Un Dieu qui nous aime à tel point qu'il nous propose de nous réfugier dans son cœur. C'est beau. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. Quand on ne va pas bien, quand on n'est pas bien dans sa peau, qu'est-ce qu'on est content de pouvoir avoir un lieu où se réfugier. Personnellement, je sais que quand je souffre, quand ça ne va pas, quand j'ai des soucis, je lui dis, prends-moi dans tes bras. Fais-moi ressentir cet amour. Cet amour qui calme la souffrance. Cet amour qui soigne. Cet amour qui guérit quand nous sommes dans la maladie, dans la souffrance. Oui, mes frères et sœurs, si nous vénérons ces instruments de la passion, ces instruments de torture, ne nous pleurons pas, des clous qui lui ont percé les mains et les pieds, cette lance qui a percé son cœur, ce n'est pas pour le plaisir de vénérer justement des instruments de torture. Franchement, il y a plus gai. Mais c'est se souvenir que ces instruments sont devenus des instruments de miracle, des instruments de grâce, des instruments de vie, comme la croix est devenue le symbole du triomphe après avoir été un symbole de mort. Le Christ s'est offert pour nous jusqu'à la mort. Il aurait pu mourir, j'allais dire, simplement. On vient, on le tue, puis c'est fini. Non. On l'a fait passer par les pires outrages, les pires ignominies, tout au long de ce cheminement qu'on appelle le chemin de croix. On l'a brimé, on l'a humilié, on l'a fait souffrir, pas pour ce qu'il avait fait, juste pour le plaisir de le voir souffrir, juste parce que ça amusait la foule, ça amusait certains responsables religieux de l'époque. Mais toutes ces souffrances, il les a transformées. Et ainsi, quand son cœur a été transpercé, c'est aussi pour qu'il comprenne, et il peut nous comprendre, car qui d'entre nous, lorsqu'il a perdu quelqu'un qu'il aime, un être cher, n'a pas eu justement l'impression qu'on lui transperçait le cœur? Et là, notre Seigneur, lui, il sait ce que chacun ressent. Il l'a vécu. Et tout ce qu'il nous dit, c'est « N'ayez pas peur. Je vais vous donner la force de passer par-dessus tout ça. Vous n'oublierez pas, on n'oublie jamais quelqu'un qui part. Mais je vais juste vous donner la force de l'assumer, de pouvoir passer, continuer, de pouvoir poursuivre votre vie. Et par sa mort, il nous a donné un autre espoir. Car la mort du Christ n'est pas une fin, il est ressuscité. C'est donc aussi cet espoir
qu'un jour, nous nous retrouverons toutes et tous. Avant-hier, il y a mon adjoint, le père Glenn, il m'a dit, on me demande souvent, c'était l'anniversaire d'avant de son chien, on me demande souvent si les animaux vont au paradis. Moi, j'ai ma réponse. Et il m'a dit la même chose. Il m'a dit, ah, moi, je dis automatiquement. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on s'en irait là-haut? S'il y avait des humains. Et en même temps, il me disait, je suis content parce que l'appel est toujours là, ça fait 5 ans. Mais je m'imagine mon toutou en train de courir, de gambader, avec tout plein d'autres chiens, avec Saint François qui est là, qui s'occupe d'eux comme il l'a fait sur la terre, qui veille sur eux. Et j'ai trouvé cette image tellement belle et tellement d'actualité pour ce soir. Mais cet espoir, nous l'avons pourquoi? Parce que le Christ est mort et ressuscité. Il est ressuscité des morts, il a vaincu la mort pour nous donner la route à suivre, le chemin à suivre, celui de la vie éternelle. Cette vie où il n'y a plus ni souffrance, ni deuil, ni larmes. Alors oui, mes frères et sœurs, ce soir, offrons au Christ nos souffrances, notre douleur, notre deuil, nos peines, tout ce qui nous blesse. Déposons-les dans son cœur pour qu'il les transforme, pour qu'il nous donne force, qu'il nous donne joie, qu'il nous fortifie surtout, qu'il nous fasse ressentir au plus profond de nos cœurs et de nos âmes son amour. Baignés dans cet amour, nous retrouverons aussi, car c'est dans l'amour du Christ que nous retrouverons l'amour de ceux qui ont disparu. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous.